Allez, bonjour à tous, je vais refaire une vidéo sur un peu les lettres, expliquer aussi la fin de ce truc-là. Parce qu'en fait, il m'a fallu une semaine pour pouvoir enlever ça. C'est-à-dire, je passais devant tous les jours et puis normalement tu te dis, bon la voie du milieu, on se dissocie de la matière. Et en enlevant cette partie-là, on voit le H. Donc ça fait un H, le H de l'équilibre. On a bien la notion d'équilibre entre les deux chemins. Et le M, alors on va le deviner instinctivement avec les carrés de travers comme ça qui vont former le M. Alors on va voir un lien entre le H et le M. Le M c'est le milieu là, donc nous c'est ce qu'on cherche, la voie du milieu. Et le H en fait c'est une lettre qui est soufflée et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il faut l'enlever une fois qu'on a compris en fait tout ce chemin. Le H il va disparaître, il va s'enlever des mots comme héros, ça va s'écrire sans le H ou et plein d'autres mots en fait avec le H, je vais pas tous les dire. Et dans ce chemin, alors on les croise souvent ces lettres en fait. Ici par exemple, on voit dans le compas et l'équerre, on va déjà pouvoir isoler le M et le W. Donc là-dedans, ça c'est la lettre A, bien sûr. Le A, alors on va revenir là-dessus, mais quand je vois la lettre A, que les gens ils disent que c'est un taureau, etc. Non, la lettre A, c'est ça. Un A évolue. C'est la rationalité qui va évoluer comme ça. Alors la rationalité, elle est placée au début de la matière. Pour mieux comprendre, alors on a aussi là-dedans donc le A, le W, le M, et on peut aussi isoler le X. Le X, par exemple, ici. Voilà. Donc là, on a deux X, un X rouge pour la matière, un X rose pour l'esprit. Donc, on voit alors l'importance des lettres. Les lettres et les chiffres sont absolument essentiels, vraiment importants à décoder pour comprendre tout ça. Et pour mieux comprendre, on va faire ça. Donc, les lettres de l'alphabet, voilà, ça va faire un truc comme ça. Ça se lit en miroir. Voilà. Donc la 13e lettre, le M, 13. Donc ça en fait, M c'est la matière. Donc ça, à la naissance, on est tous tout dans la matière. Donc on a des signes astrologiques d'un côté et de l'autre. Ça j'ai déjà partagé. On va en rester là pour le moment. On a ici cet effet miroir avec la voie du milieu, M le milieu. Donc voilà, M le milieu, là le milieu et cette lettre H l'équilibre. Le H il est ici en violet. Alors, en bleu indigo. Non, ouais. Non, c'est en violet là. Il n'y a pas encore le bleu indigo. Si bleu. Alors c'est en bleu indigo. Le bleu indigo, c'est la couleur de celui qui réfléchit en fait, celui qui va passer au-dessus du bleu. Alors on va revenir aussi vite fait sur pourquoi des cubes. Pourquoi c'est des cubes et pas autre chose, comme ça, ce sera fait. Si je prends des tétraèdres, si je prends un tétraèdre, voilà, et que je fais des assemblages, j'arriverai à ça. J'arriverai au pentagone. Donc en fait, notre monde tridimensionnel, au niveau de la réflexion, il a une fin. C'est ça. La loi du cube, le cube, lui, et la fin, vous voyez bien que ça va très très loin. Alors, entre les deux, on a la pyramide à quatre faces. Donc on a, dans la lecture du tétraèdre, on va pouvoir avoir ça, bien sûr, avec les 6 couleurs. Donc déjà, ça nous incite à aller lire les arêtes et comprendre le volume, bien sûr. Donc là, on a les 6 couleurs. Donc on peut, dans le monde tridimensionnel, l'explication tridimensionnelle, on peut pas aller plus loin que les 6 couleurs. Pour aller plus loin, faut passer à ça. Là, ici, on peut mettre les 8 couleurs. Déjà dans une pyramide à 4 faces. Donc, on est tous, à la naissance, on est tous tridimensionnels, mais de par l'esprit, on va quand même aller dans la pyramide à 4 faces. Et cette pyramide à 4 faces, c'est une des faces du cube. Voilà. Donc c'est cette face du cube, elle est limitée à 6 faces.
et on va pouvoir après aller rajouter d'autres couleurs. Et surtout comprendre qu'on peut tout écrire en fait ici. Donc c'est un cube. Là j'ai mes 6 couleurs avec le transparent et le blanc, le tout. Mais on peut l'écrire dans les deux dimensions. Donc ça c'est la dualité. Donc on rajoute la dualité et on arrive à 8 couleurs là-dedans. Ces 8 couleurs, bien sûr, elles sont très importantes. Et après, nous, on vit dans un monde tridimensionnel, et dans ce monde tridimensionnel, on va encore une fois pouvoir tout écrire. Donc, tridimensionnel sans couleur, c'est toujours du noir et blanc. L'esprit, c'est toujours l'esprit en 27, hein. Et c'est ce carré-là qu'on connaît déjà. Et après, on passe au 4 et au 5. Pour arriver au 6, bon, après, ça continue sur les autres plans de carrés, là, le carré de 11, de 13, de 15, de 12, enfin tous les carrés. Donc, le cube, voilà. Si on reste en 3 dimensions, dans le monde tridimensionnel, c'est ça. On passe après à la loi du cube, mais il y a la pyramide entre les deux. Il faut comprendre le principe pyramidal. Donc ce principe pyramidal, on va revenir sur la tour Eiffel. Ça c'est un principe normal, bien, d'équilibre. Alors là, elles sont pas dans les bonnes proportions. Une face du cube, en fait, comme on le voit là, c'est toujours un angle à 90. C'est-à-dire, on prend la pyramide, on la met de travers et il doit y avoir un angle à 90 en haut. Donc celle-là, elle est un petit peu plus allongée, mais quand on prend cette symbolique, on voit bien que les mecs, la symbolique de ce truc-là, c'est d'étirer l'esprit au-dessus de la masse, la population, nous, et en haut de se garder le savoir. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi au niveau des cycles, c'est que tout est cyclique dans notre société, dans nos sociétés, parce qu'il y en a eu plusieurs. Les Romains, on va commencer aux Romains, quand les Romains ont commencé à exister, c'était bien, c'était mieux que ce qu'il y avait. C'est pour ça que ce système, il a existé. Ce système, il a été perverti par les empereurs, ça a donné des Caligula, ça a donné des atrocités pas possibles. Et il y a eu la chute de Rome, ça a donné la période des cathédrales, enfin, ça a donné... c'est après, oui, en l'an 1000, hein, on a commencé à construire des cathédrales. Et ce système de cathédrale, il était bon au début, et ça a été corrompu à la fin par les évêques, le pape et tout ce que vous voulez. Donc les bâtisseurs de cathédrales, le système qui a permis de bâtir les cathédrales, c'est un système qui s'est effondré comme tous les autres systèmes. Quand le système des évêques, parce que les évêques ils avaient une main absolue sur tout, il se passait des choses un peu comme aujourd'hui avec Pédolande et compagnie. Ce système catholique qui s'est cassé la gueule, ça a été repris par les francs-maçons, la franc-maçonnerie ou toute autre société secrète, parce que la franc-maçonnerie c'est aussi les Rose-Croix, c'est aussi tout un tas de sociétés entre guillemets secrètes, qui sont pas secrètes vu qu'on en parle, hein, donc on le sait. Et au début de ce truc de franc-maçon, il y avait des gens bien. Il y a des gens qui ont fait des choses super bien hein, dans la franc-maçonnerie, qui ont créé ce mouvement justement en opposition au pouvoir tout-puissant des églises de l'époque qui géraient mal la société, enfin, qui ont perdu la morale, parce que toutes les sociétés, au bout d'un moment, elles perdent la morale. Au début, la société, elle naît d'un chaos, une nouvelle société, ça naît de l'effondrement de la société précédente. Au début, les gens, comme ils ont galéré avant, donc ils arrivent à s'entendre, ça dure quelques centaines d'années, ou voire un millier d'années, hein. Et voilà, on retourne dans ces systèmes de perversion, c'est-à-dire il y a des gens qui vont s'accaparer le savoir, le pouvoir, et mettre la misère aux autres. Une fois que la société que le bas de la société commence à se réveiller, il y a changement de société. Ces changements de société, aujourd'hui, ils sont connus, hein, c'est des cycles, ces cycles, ils sont connus et interprétés et appliqués, on va dire. Donc, aujourd'hui, on est dans un système qui est en train de s'effondrer, clairement, par la morale. Il n'y a plus de morale, il n'y a pas de conscience, il n'y a plus de morale.
On a des gens qui se battent dans des arènes jusqu'à la mort, on a des enfants qui sont violés, qui sont kidnappés, en veux-tu, en voilà. On est dans une société qui est dépravée, qui est en train de s'effondrer. Et ceux qui sont là-haut, là, hein, qui tiennent la barre, qui gouvernent, là, ils le savent très bien. Et ils anticipent. Ils anticipent avec technique et de la technique et de la méthode. La manipulation par la télé, par les médias, etc. Comme les affaires qui sortent aujourd'hui, c'est des affaires qui ont déjà été planifiées pour en sortir par le haut, quoi. C'est-à-dire que pour sortir, ça peut expliquer la guerre qui arrive. C'est-à-dire que les dossiers sur la pédophilie, ça fait des années que ça dure. Et d'ailleurs, ça s'est pas arrêté, ça s'est juste déplacé, hein. Parce qu'ils font tomber une tête pour satisfaire la populace, et puis après, ça continue. Donc ce dossier-là qui est en train de sortir, bon bah évidemment, ils ont fait le ménage avant, ils savent très bien qui ils vont faire tomber, puis il y a des gens qui ont déjà trépassé, hein, qui sont responsables dans ces histoires. Donc eux, ils seront jamais accusés, hein. Donc déjà voilà, il y a beaucoup de gens qui sont très vieux aujourd'hui, qui risquent pas grand-chose en condamnation. Savoir qu'ils sont tous beaucoup complices dans la justice et tout ça, donc forcément, on voit comment ça se passe, hein. Ça arrive jamais au bout, quoi. Ou alors les mecs, ils ont des peines avec sursis, et puis ça leur paye des vacances. Ils sont en sursis à la maison, et finalement, ils payent rien, ils risquent rien. Et oui, ce système corrompu protège, s'auto-protège, hein. Donc ces cycles, en fait, aussi, on va pouvoir les interpréter comme ça. Alors ça, c'est un peu compliqué, mais pourtant très intéressant. Donc, j'essaie de faire un bon plan pour qu'on voit bien. Donc en fait, la ligne du temps, on peut la couper en différents cycles, différents tours. Donc là, on est à 900 degrés, 720 degrés, donc ça c'est deux tours. Donc on le coupe. Alors après, il faut classer les signes astrologiques, mais voilà, ça donne une idée de la lecture du temps en fait. Mais alors après, pour détailler tout ça, il faut que je remette tout ça au propre. Ça fait longtemps que je l'ai fait, mais il faut que je le remette au propre et que je trouve les mots pour expliquer tout ça, parce que c'est pas très facile. Ce serait plus facile de vive voix que derrière un téléphone comme je le fais là, bien sûr. Donc voilà, on en est. Alors, je vais revenir sur le H et le M là. Donc le H, le M, on va trouver une liaison entre eux. On a le M et le W, là aussi une liaison. Le A c'est la rationalité, B c'est la dualité, hein, bi, voilà, hein, le côté, il y a deux choses dans la vie, hein, d'ailleurs c'est pas fini, hein, le B il y a un trait derrière. Le C en fait c'est un rond, en fait c'est le rond de la matière, mais il y a l'esprit qui est pas encore bien défini, mais qui est représenté. Un D la division, hein, la moitié du rond, E le principe de perception, l'esprit aussi. F, la force, la forge. Le G, le global, bah, c'est le rond avec une partie définie. C'est-à-dire que la petite barre sur le G, qui n'est pas sur le C, parce que le C, en fait, c'est pas ça, c'est ça, hein. Un vrai C, c'est pas une moitié de rond, hein, c'est comme ça. Bah, donc là, il y a l'esprit pas défini, là, une partie de l'esprit qui est définie. Le H, bah, l'équilibre, comme on le voit là, hein. Donc, le H, c'est une lettre vraiment, on la retrouve du début à la fin, hein, parce que ça c'est la fin. Le H qui peut s'enlever, qu'il faut enlever une fois qu'on a compris. Le I, l'image, le J, bon je vais pas toutes les faire parce que je pourrais en parler pendant des jours et des jours, hein, à ça, parce qu'il y a vraiment des relations à faire, c'est assez incroyable, hein, les lettres de l'alphabet, comme les chiffres, hein, mais c'est vraiment quelque chose à décortiquer, hein. D'ailleurs, quand on les met ensemble, ça fait ça. Et après, ça va donner des trucs comme ça. Hop, comme ça. Donc voilà, on va pouvoir encore faire des cycles comme ça. Comme ça. Et ça aussi. Donc voilà, tout ça c'est histoire de. C'est pour comprendre, hein, tout ce que je fais c'est pour comprendre. Ça par exemple. Là, ici.
Donc voilà, des petits calculs que vous pouvez faire chez vous, hein, où on va retrouver aussi les notes de musique. Là. Voilà, on peut le faire aussi dans les notes de musique. Donc ça c'est l'extérieur, donc quand on reprend ces trucs là, comme ça, bah, les notes de musique c'est ce qui est à l'intérieur en fait. Donc ça c'est les mois où on s'incarne à la naissance, et ça c'est le chemin qui reste à faire à l'intérieur. Ce chemin en fait il est par les notes de musique, ça se passe avec les notes de musique, comme ça. Donc il y a encore du travail à faire là-dessus, mais là après ça devient un peu technique à expliquer. Là c'est encore facile à montrer, mais sur le papier tout va beaucoup plus loin, comme la table de 9, mais c'est compliqué à expliquer comme ça derrière une caméra, quoi. Donc voilà, j'espère que ça aidera un petit peu. C'est assez compliqué pour moi de faire des vidéos parce que bah, plus ça va, plus j'avance et plus ça va loin. Alors j'essaye de trouver les mots pour que ce soit plus compréhensif, plus explicite, mais c'est pas facile. Donc voilà. Donc gardez bien, voilà ça, hop, le monde en 3D tridimensionnel, le tétraèdre, ça donne ça, un pentagramme. La loi du cube, le cube, hein, donc en 4 dimensions, ça va donner tout ça. Ça va partir sur vraiment beaucoup de choses. Donc je vous invite toujours pareil à faire ça chez vous, à prendre papier, stylo, faire vos dessins vous-même, faire ces calculs et comprendre vraiment, hein, vraiment essayer de comprendre. Alors le sens de lecture, c'est on part d'en bas à la naissance, on grandit, donc on va vers le haut, c'est l'ascension, la croissance, et on va vers la gauche. Et vers la gauche, il y a ça aussi. Alors, j'ai partagé ça tout à l'heure. Alors ça, c'est assez marrant. Parce qu'en fait, là-dedans, c'est le chemin de la dualité, ça. Alors, voilà. 11, 22, 33, donc ça, c'est la voie du milieu, l'équilibre, en fait. Donc, les chiffres en double, bah, c'est l'équilibre entre les deux forces, hein, le bien et le mal. Donc, en fait, le mal ou le moins, en fait, c'est en bas, ici. Et le bien, là où on veut aller, c'est là. On part d'en bas à droite, on va en haut à gauche. Et on va comprendre en fait que les chiffres, bah, ils se lisent en miroir. Alors 21, 12, 13, 31, ouais, etc. Et alors on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, donc dans le sens comme ça du serpent, donc on part, on va vers la gauche, on monte. Ça c'est le bon sens d'écriture. Après ça amène au carré magique, mais c'est encore, ça va plus loin. Et après, donc là on est au carré de 3, avec les 9, et après on va passer à ça. Et là effectivement on a les chiffres en double, qui sont la dimension 2, le j'aime pas, et on va comprendre en fait tout ça. Donc il faut comprendre le sens des chiffres, hein, comprendre le sens des chiffres, des nombres en miroir. Ah oui, donc les chiffres, et après le nombre en miroir. Donc 13 c'est pas 23, enfin 13 c'est pas 31, 64 c'est pas 46, etc. 74, 47, et voilà, c'est une lecture qu'il faut comprendre, et une fois qu'on a compris ça, bah les deux zéros, les deux unités qui sont là, ça va devenir 0, 0, et on va mettre la valeur de l'esprit qui est au-dessus. Enfin, donc ça fait ça, une fois qu'on a compris là, ce truc en deux chiffres, ça devient 2 zéros, et nous on vit dans un monde tridimensionnel, on va rajouter l'esprit par-dessus. Donc 7, par exemple 700. Alors c'est au-dessus de 6, hein. 6 c'est la matière, 7 c'est la valeur au-dessus de la matière, c'est celui qui a compris. Il a compris quoi? L'abscisse c'est l'ordonnée, c'est ça. C'est-à-dire que quand on représente un monde tridimensionnel, ça fait X en haut, Y ici, Y c'est le choix, c'est je reste en bas ou je vais vers le haut. X c'est la bonne direction, c'est la croix, c'est le trésor est ici si vous préférez. Et le chemin en fait c'est Z. Comme ça. Donc ça, X et Y c'est ça.
X et Y. Et le Z, en fait, c'est ici, c'est l'esprit. C'est celui qui chemine dans la dualité pour comprendre. Bah, comprendre quoi? Le principe trinitaire, et puis après, ça va plus loin, ça va sur tout ça. Donc voilà, comprendre cette lecture miroir pour arriver à définir ces deux zéros. Donc ça, c'est le niveau 2, dimension 2, j'aime pas. Mais nous, comme on vit dans un monde tridimensionnel de par l'esprit, bah, on va faire, ici, on a compris que c'était deux unités, alors c'est l'équivalent, bien sûr, de ça. Donc là, on a déjà compris deux des trois zéros qui sont là. Le troisième rond, là, ça va être le niveau de l'esprit à avoir compris ça. Alors après, ça va plus loin, parce que on est dans un monde tridimensionnel, physique et matériel. Et avec ces trois valeurs, on va pouvoir marquer le nombre de protons, d'électrons, neutrons, protons, électrons. Par exemple, donc, ce fameux 666, ça c'est une lecture trois dimensions de la matière. Mais quand on comprend ça, que neutrons, protons, électrons, l'esprit, lui, il va passer à ça. Donc comprendre la dualité en matière. Donc en fait, je peux pas marquer ici 777 pour dire que c'est compris en 3D, non. Ça peut être que compris dans l'unité dimensionnelle, une unité dimensionnelle, deuxième unité dimensionnelle, troisième unité dimensionnelle qui se rapporte à ça, X, Y, Z. Donc voilà. Alors, effectivement, ça j'aurais pu le faire de l'autre côté, comme ça, et faire le Z ici, en disant qu'on va vers la gauche. Ouais, le sens de lecture, il est essentiel, hein, toujours. Donc, ça c'est, à l'école, nous, on nous apprend à tout faire à droite. On écrit de droite vers la gauche, alors qu'en fait, il faut partir de la gauche vers la droite, alors qu'en fait, il faut partir d'en bas vers le haut. Mais en fait, on peut écrire dans les deux sens, hein. Alors, mais ça, c'est pareil, c'est un peu plus compliqué. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.